Salut, bonjour à tous, joyeux 1er mai, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette vidéo pour fêter Beltane et le 1er mai. Voilà, j'étais un peu absente, en même temps j'avais envie de me reconnecter, et pas au réseau, hein, me reconnecter socialement. Donc voilà, me reconnecter comme je vous le dis, la guérison c'est aller vers les gens, bouger. Donc faut sortir et je me suis reconnectée à mes amis et ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et pour ceux qui me connaissent, c'est trop fort parce que j'ai tiré les énergies justement avec le petit jeu de ma fille Monsieur et Madame. J'ai trouvé ça génial parce que celle-ci je l'avais pas sortie du tout, je crois, depuis que je fais ça. C'est Madame Câlin et on est vraiment dans les énergies de Beltane, hein, en plus avec la pleine lune en taureau. Et les énergies vraiment... Alors par contre je suis enrhumée. Et le temps, je sais, on peut invoquer pour ce 1er mai le soleil, il était arrivé parce que moi pour ma part j'ai un petit rhume. Bon, c'est pas méchant mais voilà. Et ce qui est super c'est que Madame Câlin, Madame Follette, voilà, on est dans la légèreté, on est dans la reconnexion avec les gens, dans les liens, l'amour, le partage, tout ce que vous voulez, les premières, enfin le renouveau, les énergies d'association au travail, d'association avec des familles d'âmes, nos amis, des reconnexions, c'est vraiment ça. Et justement, soyez dans ces énergies-là. En plus, elle a des fleurs, donc ça me fait penser au muguet, moi. Voilà, donc moi, je vous offre ça. Je vous offre Madame Câlin, je vous offre un câlin pour le 1er mai. Voilà, donc c'est super, c'est vraiment ce que je voulais. Alors voilà, en plus, je voulais aller voir en amour. On va peut-être parler un peu développement personnel, hein, parce que vous savez que j'adore faire des guidances sentimentales, mais il faut, avant d'aller chercher chez l'autre ce qui se passe, aller chercher chez vous. Voilà, avant de trouver l'amour, il faut fouiller, il faut aller un peu dans ses profondeurs. Donc des fois, on passe par des phases compliquées, mais c'est des cadeaux mal emballés pour justement être dans l'introspection, visiter un petit peu ses profondeurs. Et voilà, donc je vais aller voir chez vous ou chez votre autre. Alors par contre, elles sont toujours... Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? En tout cas, vous êtes dans la phase Madame Câlin, Madame Follette. Alors moi, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment les énergies de Beltane du 1er mai. La confiance, bon bah... Et confiance en toi et surtout fais confiance en l'autre. L'engagement, ça peut être au travail, ça peut être avec quelqu'un. Là, il y a votre autre. Donc pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un, faites confiance. Ça vient, ça va arriver. Si vous avez un crush, faites confiance en cette personne. Et si vous êtes en couple, eh ben, on vous dit d'avoir confiance. C'est super joli. Alors je voulais justement aller voir avec l'oracle des fées. Ah, alors attendez, excusez-moi. Je prends un oracle que j'ai oublié. Autant pour moi. Voilà. On va aller voir quand même. On va aller voir tout de même en libération énergétique. Hein, si on a quelque chose à... C'est trop beau. La confiance, Madame Follette, Madame Câlin. Vous avez envie de reconnexion. Voilà. La reconnexion aux autres. Bon. Au niveau émotionnel, votre autre, où vous rééquilibrez la nuit, donc pendant la nuit, votre chakra du 3e œil s'ouvre, parce que bien souvent on est dans l'ego, ou alors on a des pensées limitantes qu'on ne veut pas écouter, mais c'est dans la nuit que notre intuition Pardon, je n'ai pas pris d'eau, j'espère que ça va aller. C'est à ce moment-là qu'on se rééquilibre émotionnellement et qu'on reçoit, qu'on capte un petit peu les messages du subtil, et on vous dit de prendre des cristaux. Alors moi c'est marrant, je dors toujours avec de l'améthyste. L'améthyste c'est très bien pour les gens éveillés ou pas, ou pour les gens qui ont des maux de tête, qui se ferment, parce que les gens qui ont beaucoup de maux de tête, c'est les gens qui ne veulent pas écouter leur intuition. Ils ne veulent pas écouter ce qu'ils ressentent. C'est un peu les résilients, la fausse résilience, pour moi c'est un peu d'être dans le déni de ce qu'on ressent. Et alors c'est sans jugement, parce qu'on passe tous par là, hein. Moi-même des fois j'écoute pas mon intuition, même si je suis médium, et du coup on vous dit d'utiliser des cristaux, et les cristaux c'est très bon pour l'intuition, la protection, le sommeil et les maux de tête. Hein. Allez, une dernière carte, vous en êtes avec votre autre. Bon,
il n'y en a pas plus. Il n'en veut pas. Voilà, on s'arrête. Allez, avec le chakra... Non, on va aller voir avec lumière de fée. J'ai voulu prendre des oracles qui vibrent haut, qui sont dans des énergies un petit peu féeriques pour Beltane. Et je les garde celles-là. Voilà. J'espère que ça va aller. J'ai pas prévu d'eau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit votre âme. Bon, bah vous voyagez la nuit. Hein. Peut-être que vous vous rencontrez avec votre hôte la nuit. Vous voyagez, vous êtes connecté à l'enfant intérieur. Donc, c'est super. C'est vraiment les énergies de Beltane. Hein. On vous dit qu'il faut vous reconnecter à votre troisième œil, à votre cœur. Parce qu'en fait, le chakra du troisième œil est relié au chakra du cœur. Quand vous ouvrez, en fait, on se ferme au moment où on ferme son cœur. Le chakra cœur est relié à l'intuition. Si vous vous êtes fermé au niveau du chakra du cœur, vous ne captez pas les messages du subtil. Et là, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur si vous voulez être dans cette énergie de Beltane, câlin, follette, voilà. On vous dit changement de cap. Vous pratiquez, on vous demande, votre hôte, de pratiquer la méditation, de pratiquer justement peut-être des pratiques sportives ou de vous reconnecter à votre âme, hein, d'accord? Vous et votre hôte, on vous le demande. Hein. Bon, bah voilà, bah, c'est magnifique. Donc, vous c'est une âme sœur. Vous reconnectez à votre âme sœur, c'est magnifique. Ou alors, vous allez faire cette rencontre, vous avez quelqu'un et c'est la passion. Bon, bah voilà, hein, Madame Follette, Madame Câlin, passion et avec votre âme sœur. Allez, vous allez où avec cette âme sœur? Vous allez où avec cette âme sœur? Waouh! Bon, après une ombre, après peut-être une fin, vous avez été peut-être en séparation avec quelqu'un ou il n'y a pas eu de communication. Là, il y a eu une ombre, donc peut-être qu'il y a eu des énergies tierces hein, ou un souci entre vous. On vous dit que vous allez vous retrouvailles avec votre âme sœur. Donc pour les couples, vous allez vous retrouver si vous étiez en séparation. Et pour les crushs ou relations compliquées, vous allez vous retrouver après une période un peu compliquée. C'est magnifique, je garde ça. Et on va aller voir avec, du coup, l'oracle des fées, parce qu'il vibre haut pour cette période de Beltane. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous dit qu'il y avait l'hiver, là. On vous dit qu'il y a eu des choses qui se sont réalisées en hiver. Allez, la grossesse. Bon, bah alors, pour ceux ou celles qui veulent enfanter, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bon, c'est magnifique, bah, c'est vraiment les énergies de renouveau, parce que la grossesse, c'est pas que ça, c'est peut être vraiment un bébé, un projet, une nouvelle relation, un emménagement, une passion dans ce que vous entreprenez, dans votre travail, donc vraiment un bébé, votre projet, où vous allez enfanter pour celles qui peuvent. Et on vous dit de faire de l'exercice, hein, et vous en faites pas, c'est à l'envers. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort dans tous les plans. Et oui, ça c'est pareil, c'est hyper important. C'est ce que je vous disais, hein, la guérison, c'est méditer, mais bouger, c'est important. Et on vous dit changer vos habitudes alimentaires. Alors c'est marrant, hein, parce que en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez ainsi votre vie. Moi, je suis complètement là-dedans. J'ai essayé de... Voilà, après moi, je ne suis pas médecin. Hein. Quand vous avez des problèmes, allez voir un médecin. Mais par contre, j'essaie de manger un peu moins de pain à base. Je prends du levain, je ne prends pas de gluten. Enfin, j'évite les gluten, j'en prends. Mais je fais les gâteaux moi-même. Plus de légumes, plus de fruits. Enfin, renseignez-vous. Mais essayez d'être... tous les produits transformés, etc. Ça baisse votre taux vibratoire. Hein. Voilà, et c'est important. C'est important. Ben, on vous dit au printemps, bon bah vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Non mais je suis... Merci mes guides pour ces belles énergies parce que là vraiment on y est quoi. C'est printemps, une rencontre, une âme sœur. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous avez réglé votre dette, vous êtes pardonné à vous-même. Et vous avez pardonné à l'autre, la dette est donc réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et de votre vie. Si vous avez fait ce travail de guérison émotionnelle, vous avez réglé une dette. La dette karmique, ça peut être aussi dans une ancienne vie. Hein. Je vous donne un exemple. On a pu, par exemple, vous aviez pu être dans une autre vie, un homme, une femme, selon le sexe, un autre sexe. Vous avez pu faire du mal à quelqu'un à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est vous qui le vivez, ça.
Et donc, on vous demande de régler cette dette. Donc, peut-être de vous mettre un peu en retrait, refuser les choses qui vous font du mal. Ça peut être des dettes ou des nœuds karmiques parce qu'on vous le renvoie dans cette vie. C'est pas une vengeance de l'univers, vous voyez pas ça comme ça, mais c'est pour que vous compreniez une leçon, c'est ça la dette karmique, d'accord? Ok. C'est pour ça que vous rencontrez des fois des histoires qui vous font souffrir. Peut-être que vous avez fait souffrir cette personne de notre vie, d'accord? Allez, avec l'oracle du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Concrétisation des projets le mois prochain, c'est magnifique. Bon, bah, vous voyez, c'est vraiment les énergies, quoi. Le renouveau. Allez, en amour, avec votre âme sœur. Répétition des schémas au printemps. Attention à ne pas répéter les schémas toxiques. Hein. Si vous avez réglé votre dette, pause émotionnelle et relationnelle, chakra coronal. Ça, je pense que, ouais, au printemps, mais on vous demande justement de ne pas repartir dans les choses toxiques. Hein, d'accord? Prise de conscience de votre âme sœur. Votre âme sœur a pris conscience que peut-être il y avait de la répétition de schémas. Et c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Et on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Moi, je pense que là, on parle du passé. On parle du passé parce que là, on dit que qu'il y avait eu une pause émotionnelle. Hein, ok? Vous n'étiez pas prêt. On en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien savoir sur cette histoire? Bon, on vous dit que c'est un homme ou une femme brune et que vous aviez des blocages matériels et financiers. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être, ça va peut-être prendre un peu de temps, hein, parce qu'on rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire se mettre avec la personne tout de suite. Hein. On peut rencontrer encore des choses. Ouais, chakra racine, on vous demande d'être très ancré. Donc l'ancrage, c'est les rencontres, sortir, aller en forêt, marcher, cuisiner, faire de la création, bouger en fait. On vous dit d'être ancré parce qu'il y aura peut-être quelques blocages. Quelques petits blocages qui peuvent freiner éventuellement cette histoire. Allez, avec l'oracle, les liens d'âme, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette histoire? L'oracle des liens d'âme, en tout cas les premières énergies, elles sont très belles. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a eu de la peur quand même. Hein. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Ouais, parce que dans dans une ancienne vie ou dans vos vies, là, dans votre incarnation, vous avez été abandonné. Donc vous avez un peu peur de l'abandon. Attention à ça. Donc là, c'est dans une relation miroir, vous allez rencontrer votre moitié d'âme. C'est magnifique. C'est très beau. Ouais, un flashback des vies antérieures, c'est marrant. J'ai exactement... Blessure d'abandon, en fait, vous aviez l'impression, votre autre, là, j'ai l'impression qu'on parle de votre autre. Votre autre a eu l'impression qu'il a perdu votre admiration dans cette vie, peut-être dans une vie antérieure, et du coup, votre autre a eu peur, il était bloqué. Il y avait de la peur, pourtant, je n'aime que toi. Les belles références, hein, pour ceux qui connaissent. C'est Charles Aznavour, ouais. Le libre arbitre, l'osmose. Bon, bah voilà, l'amour. Vous vous aimez, c'est votre âme sœur, vous avez le libre arbitre dans cette histoire, ou alors ça parle au signe d'air, balance. Vous rééquilibrez, vous allez rééquilibrer ces blessures. Mais on vous dit qu'il y a de l'osmose parce que vous vous aimez. C'est ça, c'est votre moitié d'âme, vous vous aimez. Donc ne vous posez plus trop de questions si vous avez nettoyé, si vous avez fait ce travail de purification. Alors tout va... Vous avez réglé vos dettes, vos nœuds karmiques, hein, donc c'est très beau, c'est ça le renouveau. Allez avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, bah pour certains ou certaines, vous aviez fait une rencontre là, il n'y a pas très longtemps. Et on vous dit que c'est certainement de cette personne et qu'il y aura de l'espièglerie, je vais y arriver. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est très beau. Et oui, Madame Câlin, Madame Follette, soyez espiègle, soyez un peu léger, reconnectez-vous. Et ne vous connectez pas qu'au réseau, s'il vous plaît. Je ne critique pas les gens qui se rencontrent sur Internet. Hein. Ça marche, pour certaines personnes, ça marche très bien. Mais la connexion humaine, c'est la meilleure, vraiment. Confiance. Nouvel amour, bon bah voilà, c'est quelqu'un, une nouvelle... c'est Beltane. Hein. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous dites d'avoir confiance, c'est magnifique. Nouvel amour, c'est très beau. Et on vous dit de rester optimiste, c'est très très beau, hein, franchement.
Voilà, voilà. Et j'ai envie d'aller voir avec un petit oracle d'Isabelle Serres. C'est dans l'encyclopédie, en fait, ça a découpé au fond de l'encyclopédie des Lightworkers. J'ai un peu de mal à parler comme on est bouché là. Alors, je suis en découverte de moi-même, donc voilà. Je crée de nouvelles bases. Donc ça, c'est votre autre. Hein. Votre autre et c'est une âme jumelle. La personne à qui tu penses est une âme jumelle et elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer ou mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Oui, bah oui, parce que ce sont des liens en miroir. Hein. Mais bon, ne vous enfermez pas dans tout ça. Hein, mais on va quand même aller voir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. C'est un peu différent. Allez. Âme passionnée. Bon bah voilà, soutien et partage. Bon, ça ressemble vraiment aux âmes sœurs. Hein. La personne à qui tu penses est une âme passionnée. Elle t'invite à te connecter à ta vie personnelle et à te détacher des blocages émotionnels. Soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur du long terme. C'est typique des âmes sœurs, c'est beaucoup plus léger. Hein. Léger, je dis pas que c'est pas difficile au début, mais il y a cette connexion comme ça où on a l'impression que ça peut être, que tout peut être évident, simple comme des amis, même s'il y a beaucoup de passion. Hein. On va dire que c'est moins déchirant que certaines histoires hein, de flammes jumelles, etc., qui sont justement pour nettoyer un karma qu'on a eu dans une vie antérieure. Et puis surtout, le lien de flamme jumelle, dites-vous qu'il n'est pas là pour que vous soyez réunis. Hein. C'est pas forcément ça. Ça arrive. Hein. Pour certains, et tant mieux. Mais justement, c'est pour libérer vos dettes karmiques et vos nœuds émotionnels. Allez, un petit message de l'oracle des anges. Amour, guérison et protection. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Ça, je ne l'utilise pas souvent. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité en confiance. On en a besoin. C'est exactement ce que j'étais en train d'invoquer au début de la guidance. C'est très beau. On vous dit qu'il faut que vous ayez le courage et ange bleu. Oh voilà, c'est magnifique. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Bon, on vous dit que là, vous êtes protégé par Raphaël et Michael. C'est magnifique, Raphaël. C'est vraiment la guérison physique, émotionnelle. Michael, c'est la protection divine. Hein. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est magnifique. Hein. N'hésitez pas, en fait, vous avez le libre arbitre et ils vous laissent le libre arbitre si vous leur demandez rien aux anges, après, selon vos croyances. Hein. Je sais pas, moi je parle pas de Dieu ou quoi que ce soit, moi je parle à l'univers et selon vos croyances, mais demandez, l'univers est là pour vous écouter. Hein. Il nous laisse notre libre arbitre, si on ne demande rien, bah, il ne nous aide pas forcément, hein, donc demandez-la. Allez, si votre autre avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait, votre autre là, votre âme sœur? Oh, bah alors, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. Parce que je dois vivre la situation ainsi, j'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. J'ai des remords et j'ai des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, c'est à refaire. Je le ferai autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, il y a encore un petit blocage. Hein. Il y a des petits blocages quand même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ça, c'est chez votre autre. Hein. J'ai besoin de toi quand même. On va finir là-dessus et pardonne-moi. Donc, il y a des choses quand même à guérir chez votre autre. J'ai besoin de ta force et de courage pour avancer pour nous. J'ai besoin de ton soutien par des pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà, votre autre a besoin de vous. Hein. Ouais. Et donc, il y a peut-être pour certains, certaines qui sont en connexion, il y a peut-être eu des petits soucis, des petits clashs, des petits... Mais parfois, on a besoin de passer par là pour justement savoir ce qu'on veut plus dans ce lien. Mais en tout cas, il y aura du partage. Hein. C'est des belles choses. Après, encore une fois, ce sont des guidances générales. Attention, parce que parfois, je vois des... ah oui, puis il y a une personne que j'efface. Voilà. Il y a une personne qui met des messages qui met n'importe quoi ou des trucs comme ça, ou c'est n'importe quoi. Mais ne me regardez pas. Si vous trouvez que mes guidances, elles sont, voilà, c'est du n'importe quoi ou que ça ne vous parle pas, ne me regardez pas. Je veux dire, allez voir quelqu'un d'autre. Et je veux que de la bienveillance sous mes vidéos, les messages un peu
suggestif, malsain ou de haine où vous venez lâcher un petit peu votre malheur, j'en veux pas. C'est une chaîne, ici on envoie de l'amour, de la bienveillance. C'est Beltane, on veut de la bienveillance, de l'amour. Voilà, donc s'il vous plaît, les messages qui ne me plaisent pas, je les efface. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout l'amour du monde pour ces nouvelles énergies. Et encore une fois, je le dis, je le répète, si vous voulez une guidance personnalisée, contactez-moi parce que là, c'est du général. Mais en tout cas, les énergies sont très très belles. Je vous souhaite un joyeux 1er mai. Prenez soin de vous. À très bientôt.